Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo en fait, une petite vidéo un petit peu psycho que je vais te faire. En fait, je te parle là pendant 10 minutes de mon ressenti actuel 2 ans après mon divorce. Ça a fait 2 ans, il y a pas longtemps que j'ai divorcé. Et par curiosité, je regarde un petit peu sur YouTube les vidéos que j'ai fait à cette époque-là en fait. Et j'y ai vu une femme blessée, brisée. Très, qui avait beaucoup de peine au fond d'elle et beaucoup de haine aussi, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Et je me suis dit que ça serait sympa de te donner mon ressenti 2 ans après. Alors je me suis mis dans ma chambre, à la fenêtre, je vais faire comme ça. Il y a un petit peu de soleil aujourd'hui et c'est exactement ce qu'il y a dans mon cœur en fait. Il y a du soleil dans mon cœur 2 ans après. Je t'ai fait un petit réel il y a pas longtemps où je t'expliquais que après mon divorce, moi ce que je voulais c'était guérir vite, c'était comprendre les choses, c'était vraiment zapper cette partie-là de ma vie et aller de l'avant. Et à ce moment-là, moi je pensais que ça allait être rapide et que ça allait aller vite, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis encore 2 ans après en plein cheminement de guérison. C'est compliqué. C'est compliqué d'abandonner tout ce que tu as connu avant. Moi, c'est une relation qui a été très longue, puisque j'ai rencontré mon ex-mari très jeune. Lui aussi était très jeune. Et on est resté ensemble plus de 20 ans. On avait construit une routine, on avait construit des habitudes, on avait construit une famille, on avait construit une maison, on avait construit tout un univers. Et moi, mon univers, c'est simple. Mon univers tournait autour de lui, tout simplement. Lui, il était devenu mon tout, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a souffert pendant des années de dépendance affective, en fait. De dépendance affective à mon mari, de dépendance affective vis-à-vis de cet amour que j'avais jamais eu quand j'étais plus jeune, en fait. Euh, Moi, j'ai un papa qui est une personne formidable, que j'aime de tout mon cœur, mais c'est un papa qui, comme beaucoup de pères, a été élevé. Moi, mes grands-parents, je les ai très peu connus du côté de mon père parce que ils vivaient au Portugal déjà. Et en fait, mon père n'a pas reçu d'amour, très peu d'amour de la part de ses parents. Et du coup, moi, j'ai été une petite fille qui a été aimée, mais je sais pas comment t'expliquer. Il m'a toujours manqué quelque chose, surtout du côté de mon père en fait. Mon père c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais vraiment discuté. Mon père c'est quelqu'un qui n'avait pas énormément de marques d'affection. Et c'est de tout ça dont j'ai manqué. Et c'est tout ce que j'ai reporté sur mon ex-mari quand je l'ai connu en fait. J'étais tellement en demande d'amour que j'ai construit toute notre relation là-dessus en fait. Je donnais par peur d'être abandonnée justement. Et aujourd'hui, 2 ans après, bah, ça va beaucoup mieux, hein, tu peux t'en douter. Je suis une heureuse célibataire. J'ai régulièrement ce commentaire, Amy, mais t'es jeune, il faut te remettre avec quelqu'un, il faut rencontrer quelqu'un. En fait, pour l'instant, je suis encore dans ce cheminement de reconstruction. Et franchement, rencontrer quelqu'un juste pour rencontrer quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Je suis plus dans le truc du je dois rencontrer quelqu'un pour construire une vie, pour construire une famille. J'ai plus du tout la même optique de vie que j'avais quand j'avais 25 ans, tu vois. Là, j'en ai beaucoup plus, quasiment le double. Moi, maintenant, mon optique de vie, c'est d'être cool, en fait. Oui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais juste pour passer de bons moments, juste pour prendre ce qu'il y a de bon dans la vie. Je sais pertinemment que je ne revivrai plus jamais avec personne. Euh, J'aime trop ma liberté. J'aime trop ma liberté, j'aime trop ce que j'ai chez moi, j'aime trop ne plus rien devoir à personne. Quand j'étais mariée, je me sentais l'obligation de dire tout le temps où j'allais, ce que je faisais, qui je voyais. Tu vois, c'est complètement idiot, mais moi j'ai été élevée dans cet aspect-là du mariage, tu vois. Euh, Maintenant, je sais que c'est complètement idiot, que chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des limites quand même. Moi, j'avais un ex-mari qui, lui, par contre, ne me parlait jamais de lui, ne me disait jamais. En fait, j'ai rencontré un ex-mari comme mon père. Il était très affectueux, hein, je ne dis pas, mais il avait ce côté-là d'un peu mystérieux du je fais ce que je veux, j'ai ma vie et tu n'as rien à voir dedans. Donc j'en ai souffert pendant des années, évidemment. Notre relation est venue à bout. C'est moi qui ai décidé de partir et de divorcer parce que je ne pouvais plus tenir tout ça. Je,
J'étais déjà rentrée dans cette phase de cheminement où, il y a quelques années, j'ai pris conscience que tout ça, c'était un peu toxique. Enfin, c'était même très toxique et qu'il fallait absolument que je sorte de là-dedans. Mes enfants n'étaient pas heureux. Moi, je n'étais pas heureuse. Leur papa n'était pas heureux. Et rester pour rester, je l'ai fait pendant très longtemps. Ça n'est pas la solution. Ça n'est pas la solution. Et comme je t'ai dit, moi j'ai été élevée avec ces valeurs du mariage qui dit marier jusqu'à la mort en fait. Et c'était ça. Sauf qu'à un moment, pour moi, j'avais tellement de voix contradictoires dans ma tête qui me disaient non, mais tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible, c'est pas vivable, que j'ai décidé de mettre un terme à mon mariage. Le divorce a été très rapide. On a décidé de se séparer. Enfin, j'ai décidé qu'on se séparait. Lui était d'accord de toute façon en septembre et on a été divorcés un 28 décembre. Donc tu vois, ça a été quand même très rapide. Après, il a fallu que je parte. C'est moi qui ai pris la décision de partir. Je voulais changer d'environnement. Je pars du principe que tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a rendu malade. Ça, c'est clair. Donc, je suis partie. J'ai déménagé pas très loin de chez lui pour le confort de nos enfants, pour qu'ils puissent rester dans la même ville, garder les mêmes amis, garder les mêmes écoles, garder les mêmes habitudes, en fait. Donc, je me suis installée pas très loin, à 200 mètres de chez lui, chose qui, si c'était à refaire, je ne referais pas. Très clairement, parce que avoir sous tes yeux, surtout pendant les premiers mois de guérison de ta vie, la personne que tu as le plus aimée au monde, refaire sa vie avec quelqu'un, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Là, maintenant, 2 ans après, je l'ai complètement acté, je l'ai accepté, tout va bien. Moi, je suis très heureuse que le papa de mes enfants ait refait sa vie. Il a le droit, il mérite, y a pas de souci, comme je pense que lui aussi doit penser exactement la même chose de moi. Donc, mais c'est vrai qu'au début, c'est très pénible. C'est vraiment très pénible, surtout quand tu es toujours blessé, brisé au fond de toi. Après, j'ai décidé d'entamer un long processus de guérison vis-à-vis de moi-même. J'ai commencé à vous faire des vlogs psycho qui m'ont énormément fait du bien. Qui je pense en a aidé aussi quelques-uns et quelques-unes qui se sont reconnus dans mon histoire. Et depuis que j'ai entamé ce chemin, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. J'avais entamé une thérapie avec un psy que j'ai arrêté puisque le psy ne m'aidait pas du tout. Moi, j'étais en recherche de... J'étais pas en recherche du pourquoi ça s'est cassé, pourquoi. Moi, j'étais en recherche du comment je peux faire de solutions pour aller mieux, en fait. Et, euh, et je suis en train de trouver ces solutions avec un nouveau thérapeute, avec des amis autour de moi, avec mes fils qui m'ont beaucoup aidé, avec ma famille, avec tout ça, avec des choses que j'entreprends. J'ai décidé de me consacrer pleinement à mon entreprise et me consacrer pleinement à ce que moi je veux faire. Une des, une des thérapies les plus efficaces quand tu sors comme ça d'une période très compliquée, c'est de faire ce que tu aimes. Trouve une activité. Voilà. Trouve une activité qui te plaît, je ne sais rien. Si tu t'éclates en faisant du ping-pong, fais du ping-pong. Mais il faut absolument que tu... Pas que tu passes ta colère dans une activité que tu aimes, mais que ça te fasse du bien, que ça te change les idées. Moi, parfois, je mets juste un casque sur mes oreilles avec de la bonne musique et je dessine. Je dessine, je colorie. J'aime beaucoup le coloriage, en faire l'art-thérapie. Et c'est ce que je fais pendant 1 heure, pendant 2 heures. Je fais ça. Je dessine, je colorie, je m'évade. Bref, trouver une activité qui te plaît. Mais juste pour te dire que 2 ans après, je ne suis plus dans cette haine, je ne suis plus dans... Je me dis que ça devait m'arriver, tu vois. Je me dis que ça devait m'arriver parce que tout ce que j'ai aujourd'hui est parti de ce point-là. Ce jour où j'ai décidé de refaire ma vie. Et je suis partie de zéro, j'ai dû tout refaire. J'ai dû m'habituer à vivre seule, je n'avais jamais vécu seule. J'ai dû m'habituer à laisser mes enfants 1 semaine sur 2 à leur père. Chose qui a pour moi été, je pense, avec ma rupture, la chose la plus difficile. Aujourd'hui, 2 ans après, ça va beaucoup mieux, évidemment. Mes enfants sont très épanouis. Ils savent, ils ont chez papa et ils ont chez maman. Mon ex-mari a adopté un chat qui a fait que ça a beaucoup aidé. Les animaux aident énormément dans ce genre de période difficile. Avant, Siliane, quand il partait le vendredi chez papa, il avait beaucoup de mal. Oh, je veux rester avec toi. Siliane et moi, c'est mon petit dernier, on est très, très passionnés là. Je l'aime, il m'aime à la folie, c'est comme ça. Et le fait qu'il y ait ce petit chat qui l'attende chez papa le vendredi, ça a été beaucoup plus simple pour lui de partir, de retourner chez papa. Donc, ce petit chat, c'est une merveille en fait.
Et puis moi, quand ils ne sont pas là, j'essaye de faire ce que j'aime. J'ai ma petite routine, j'ai ma discipline, j'essaye de sortir un max, j'essaye de discuter un max avec les gens autour de moi. J'aime beaucoup rester enfermée chez moi, certes. Je l'ai fait pendant un temps. Après ma rupture, je suis beaucoup restée enfermée chez moi, mais j'avais ce besoin. Moi, je suis quelqu'un d'assez... c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je suis très introvertie et extravertie en même temps. Tu vois, comme je suis avec des gens que j'aime bien, avec qui la conversation est bonne, j'aime parler, j'aime machin. Mais j'aime aussi ces périodes où je suis seule chez moi, j'aime le calme, j'aime le silence. Et je suis... voilà, ça me ressource en fait. Quand je suis chez moi toute seule, je peux cumuler des jours et des jours où je ne parle pas du tout. Moi, j'aime me parler à moi-même, mais c'est des jours où je fais silence, et voilà, même silence dans ma tête, et ça fait beaucoup de bien. Donc, si j'ai un conseil à te donner à toi qui commence ce cheminement après une séparation, c'est de prendre ton temps. Tu ne guérirais pas, tu ne vas pas guérir vite. Tu vas forcément passer par des étapes de deuil, comme moi j'ai passé la frustration, le rejet, le déni, la colère. Moi j'ai eu une période où j'étais en colère, mais contre tout le monde. Voilà, contre tout le monde. Mais le temps apaise. Le temps apaise les choses, crois-moi. Le temps guérit. Euh, j'ai dit dans un de mes réels que je ne guérirai jamais probablement de cette relation, mais c'est faux. La relation s'est transformée, en fait. La relation s'est transformée. La personne qui a divorcé il y a 2 ans, je ne suis plus cette personne-là. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai cheminé. Mon ex-mari, l'homme de qui j'ai divorcé il y a 2 ans n'est plus le même que maintenant. Il a cheminé. Le temps transforme les choses. Le temps apaise les choses. Et je sais que quand je te reparlerai dans un an, où je ferai un bilan de mes 3 ans de divorce, je te dirai des choses différentes. Parce que j'aurai cheminé, j'aurai grandi, en fait. Et laisse le temps faire son œuvre. Laisse le temps faire son œuvre. Si tu es, comme moi, spirituel, plonge-toi dans la spiritualité. J'ai beaucoup médité. J'ai beaucoup visualisé. J'ai fait des nettoyages énergétiques. Si tu ne crois pas à tout ça, tant pis. Enfin, tant pis. Tant mieux pour toi. Accroche-toi à d'autres choses. Va voir un psy. Sors, entoure-toi d'amis. Euh, Prends des conseils où tu peux prendre des conseils. Suis des gens. Écoute les gens qui ont vécu la même chose que toi. Moi, s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est de ne pas écouter de conseils de gens qui n'ont pas vécu la même chose que toi, hein. La meuf qui est bien mariée, qui est bien heureuse dans son mariage et qui te donne des conseils sur le divorce, zap. Je veux dire, prends des conseils que... Après, ça peut être des conseils bienveillants, tu vois, mais prends des conseils et de l'expérience de gens qui ont vécu la même chose que toi. Vraiment. Et fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Moi, après avoir passé des années à prendre soin des autres et à faire plaisir aux autres, maintenant, je me fais plaisir à moi. Je me fais plaisir à moi. Il faut te faire plaisir à toi-même. Et tu seras toujours ton seul sauveur. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te sauver. C'est à toi de prendre l'initiative et de passer à l'action pour aller mieux. Mais laisse faire le temps. Laisse faire le temps. Laisse faire les gens. Après, moi, j'ai cette chance d'avoir une relation assez apaisée avec mon ex-mari, puisqu'il est assez intelligent pour savoir que tout ce qu'on fait là aujourd'hui, notre bonne entente, c'est pour le bien des enfants. Je sais que plus tard, quand les enfants seront très grands, qu'ils seront adultes, moi j'en ai un de 21 ans, un de 15 ans et un de 8 ans, quand mon petit dernier sera adulte, je sais par exemple que c'est quelqu'un, mon ex-mari, que je ne verrai plus. Tu vois, à un moment donné, les gens sont dans ta vie pour une raison. Quand ils n'ont plus à y être, il faut tourner la page et puis ne pas hésiter à... Tu vois, quand mes fils n'auront plus besoin de nous, deux ensemble, je sais que je fermerai facilement la porte. Tu vois, tout en étant bienveillante et en lui souhaitant le meilleur. Donc voilà, c'était cette petite vidéo que je voulais te faire en ce jour si particulier des 2 ans de mon divorce. Pour moi, c'est un événement qui a été très douloureux, mais ça a aussi été un événement qui m'a libérée. C'était sur mon cheminement de vie. J'ai pris conscience que j'étais quelqu'un à part entière, que je n'étais pas juste deux dans mon couple, en fait. Je suis quelqu'un à part entière. J'ai ma propre existence, ma propre vie, mon propre vécu, mes propres envies. Ça a été une question fondamentale quand j'ai divorcé, que je me suis retrouvée seule chez moi. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'aime? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Pose-toi ces questions-là. Et donne-toi du temps. Fais ce que tu aimes. Fais-toi aider. Et tu verras, tout ira bien. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que
ces quelques mots ont apaisé ceux d'entre vous qui sont dans ce même parcours que j'ai eu il y a 2 ans. Et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.